Allez, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce petit cours d'étirement. On va attendre qu'il soit l'heure. On va attendre les premiers connectés. J'espère que tout le monde va bien. Allez, 3 minutes avant de commencer le cours. Allez, premier connecté arrive. Salut, salut. Allez, on va commencer pour ce cours d'étirement. Aujourd'hui, on cible la partie du haut du corps. C'est Jean-Louis. Alors, on attend que ça se connecte un peu. Ouais, on a vu donc le cours précédent une technique qui était le contracté, relâché, étiré. Salut Manu, contracté, relâché, étiré. Aujourd'hui, on va voir le contracté, relâché, étiré et on va rajouter une technique supplémentaire qui est la pression appliquée sur le muscle. On va voir qu'avec une pression appliquée, euh, on, on a un gain d'amplitude, mais c'est instantané. Voilà. Il y a une petite méthode très simple à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir des techniques de psychopathe. Il n'y a pas énormément de techniques en étirement, à part les automassages. Euh, ça, si un jour vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. On en voit beaucoup qui font d'automassage, mais je crois que je l'ai dit dans l'autre vidéo, on les voit rouler. Enfin, moi j'appelle ça vraiment. Ils font du smurf, quoi. On a l'impression qu'ils débutent un mix. Donc très très mauvais pour le muscle parce que ce muscle, au contraire, au lieu de se détendre, va avoir cet effet à se contracter. Voilà. Et ça arrive, salut Valérie, salut Jean-Louis. Donc ouais, ce que je disais, petit cours d'étirement aujourd'hui, donc ciblé sur le haut du corps. On va voir deux techniques. Donc la technique qu'on a vue dans le cours précédent qui était le contracté, relâché, étiré. Et à ça, on va ajouter une autre technique qui est la pression appliquée sur le muscle. Donc on met une pression, on va placer ensemble de la respiration, on va voir comment faire. Et puis même s'il faut, on va mettre des mouvements. Voilà, j'attends encore un peu, il reste encore une petite minute à attendre. Et puis on commence. Je rappelle, ce cours, il est enregistré et il est sur YouTube. Vous allez retrouver le cours sur YouTube. Pensez même d'ailleurs à mettre un petit pouce. On fait des challenges là avec les équipes, les différents entrepreneurs, à celui qui aura le plus de likes sur sa page YouTube. Donc si vous pouvez m'aider à les concurrencer, ce sera avec... je vous remercie. Merci beaucoup. Allez, j'attends encore un peu. J'attends encore un tout petit peu. Allez, encore une petite minute là. Il est 29 chez moi. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a des petites sensations sur le haut du corps à déverrouiller. On va voir une méthode très simple. Contracter, relâcher, étirer et la pression appliquée. Deux méthodes. Voilà, une supplémentaire qu'on va appliquer dans les autres cours aussi. Je voulais commencer crescendo. Voilà, tout simplement pour vous montrer un petit peu toutes les techniques possibles. On va pouvoir s'entraîner à la maison. Aujourd'hui, le matériel prévu, c'est le Julien, c'est le John. Matériel prévu, donc pour ce cours d'étirement, il nous faut une chaise, des bouquins, s'il nous faut. Il nous faudrait des petits bouquins de façon à représenter une hauteur qui représente à peu près 15 cm. Voilà. 15 cm. Donc vous trouvez des bouquins bien solides là, les dictionnaires. Hein. On peut en mettre deux dictionnaires, c'est parfait là, les Larousse. Parfait ça. Ils sont solides, on peut s'appuyer dessus. Voilà, on va pouvoir mettre une pression sur le muscle. Aujourd'hui, la pression qu'on va appliquer, j'ai prévu sur les pectoraux, j'ai prévu sur le grand dorsal aussi, sur le flanc du grand dorsal. On va voir que le fait d'appuyer sur un muscle, ça marche tout de suite. Allez, il est 30. C'est parti. Donc, d'abord, avant de commencer, on a vu le contracté, relâché, étiré. Le contracté, relâché, étiré, c'est-à-dire, je contracte un certain temps. Donc, on va pouvoir contracter comme ça, ça, si vous le faites à votre rythme, à la maison, vous allez pouvoir contracter comme ça pendant 6 secondes, relâcher pendant 6 secondes, et aller chercher un étirement de 12 secondes. Voilà, quand on est sur un étirement de 12 secondes, c'est que derrière, on a l'intention de faire du sport. Voilà, on veut juste garder un muscle assez tonique, assoupli pour qu'il soit plus réceptif à l'effort. Sinon, si c'est vraiment, on est le week-end et on a décidé de gagner et d'étendre complètement la machine, la mettre off, on va pouvoir passer sur le relâchement, là, sur l'étirement, on va passer plus que 12 secondes, on va aller chercher 20 à 30 secondes. On pourrait faire 12, 12 et 30. Donc
12 secondes, je contracte. 12 secondes, je relâche. Et 30 secondes, je vais aller chercher un étirement. Voilà. Soit 6-6-12, soit 12-12-30, par exemple. Voilà. Ça peut être 20 secondes, ça peut être... Voilà. Il va falloir travailler avec son corps, apprendre à le connaître pour comprendre comment il fonctionne. On est tous différents. On a tous un squelette et des bras de levier complètement différents. Donc, c'est pas la peine de donner un truc type et de te dire pour toi et pour tout le monde c'est comme ça. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. La technique de la pression sur le muscle. Un muscle, c'est quoi? C'est un élastique qui attache deux points. Un point A à un point B. Voilà, j'ai beau aller chercher. Bon, je vais peut-être pas prendre l'articulation du coude parce qu'en soi il y a une butée, donc on va être vite limité. Mais par exemple, on pourrait prendre le point A, on va le schématiser ici, le point A qui serait le sternum, et le point B ici pour le pectoral qui serait ici sur l'avant-bras, sur le bras, pardon, pour faire simple. On a une amplitude, elle va varier en fonction de chacun, mais voilà, on a un point A à un point B, on a un muscle et une distance, c'est ça que je veux dire, un élastique et une distance. Un point A à un point B. On a exactement les mêmes distances, le muscle, je mets une pression, j'ai exactement le même muscle, mais là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'ai exactement le même muscle avec mes distances de chaque côté, mais beaucoup plus long. Okay, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je voulais le schématiser pour qu'on comprenne ce qu'était la pression impliquée sur le muscle. Je vais mettre une pression impliquée dessus, je vais mettre de la respiration et ça va me permettre comme ça de le détendre alors qu'il vient d'étirer dans cette façon alors qu'on n'a pas encore bougé, on a juste mis une pression dessus. Voilà, bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le cours. Ok, allez c'est parti. Donc pour commencer, on va étirer un muscle qui est en permanence concerné par tout ce que l'on fait dans la vie, le psoas. Le psoas, c'est un petit peu, on pourrait dire, le trépied du corps humain. C'est le muscle qui s'insère sur le haut de la cuisse et qui traverse votre corps. Donc ce muscle-là, c'est le seul qui traverse le corps. Sinon, tous les autres sont en ligne, de haut vers le bas, ou en fait, voilà, ils partent sur les extérieurs pour aller sur les épaules, pour le grand dorsal par exemple. Lui, il traverse le corps carrément. Donc, celui-là, j'aime bien le faire. Donc, les personnes en surpoids, pour les personnes qui sont en surpoids, on peut le faire au sol. Je vais montrer une première méthode à faire au sol. Là, on commence ensemble. Et puis, pour les autres, ça sera en appui, genou au sol, pied contre le mur. Donc, pour commencer, je vais poser mon genou au sol. Voilà. On va contracter le fessier. Et donc, on va aller chercher une position d'étirement. Voilà. Ça serait pour les personnes, on va dire, qui vont manquer de mobilité et de souplesse. Pour les autres, moi je vais prendre ce schéma-là et on va travailler de cette façon-là. Ça va se passer ici. Genou près du mur, ici. Voilà. Et je vais aller chercher un étirement dans un premier temps. On ne va pas trop insister là-dessus parce qu'on en a parlé dans le cours précédent. Voilà, alors la consigne en étirement, en général, on ne parle pas en même temps. On se connecte cerveau et muscles étirés. Et donc, il va falloir placer une respiration lente et relâcher. Moi, j'appelle ça le souffle du canapé. C'est le souffle que tu vas retrouver quand tu as fini une grosse journée de travail, que tu as couru dans tous les sens et que tu es enfin posé dans ton canapé, là où tu te sens mieux chez toi. Donc, on va inspirer profondément. Et vous allez expirer lentement, le plus lentement possible votre air par la bouche, de façon à détendre le muscle. Une deuxième fois. Allez, c'est parti, le cours commence. Et on expire. Une troisième et dernière fois. Allez, cet étirement, il est important et vous allez pouvoir le faire tous les jours. Donc c'est pour ça que je le fais en début de cours. Ça me permet, voilà, de mettre un peu
de légèreté dans le bassin. Allez, c'est parti, j'inspire. On est parti pour 3 fois. Tranquillement, on inspire par le nez. Expiration par la bouche. Et là, on souffle. Une deuxième. Expiration lente. Une troisième et dernière. Ok, on change de nouveau. Cette fois, on va utiliser la méthode contracter, relâcher, étirer. Donc, on relaxe un petit peu avant. Je vais utiliser ce moment pour ramener la caméra près de moi. Ouais. Voilà. Donc, il va falloir donc contracter le quadriceps pour qu'il se relâche davantage. Pointe de pied vers le plafond. Sinon, je l'ai expliqué tout à l'heure, on appuie sur le genou et donc pour contracter mon quadriceps, je viendrai écraser ma pointe de pied très fortement dans le sol, comme si je voulais me lever. A l'inverse, pour ici, même travail, pointe de pied vers le plafond. Et donc, je vais pousser ma pointe de pied, je vais pousser le mur comme si je voulais me pousser vers l'avant. C'est parti, vous allez pousser comme ça aujourd'hui, à peu près pendant 6 secondes, c'est parti. Poussez fort, 2. On reste dans cette position, on relâche un peu. Voilà. On balaye un peu le muscle. On inspire. Et on emmène en étirement. Donc fessier contre le talon ou contre le mur si on peut. On expire, on va tendre les bras et s'il faut, on pose les épaules, tête, bras contre le mur. Et on reste. On souffle. On se détend. On se relâche. Et relaxe. On change. Plus vous êtes souple sur ce mouvement, moi je suis pas extrêmement souple et j'ai des activités qui vont suivre, donc j'abuse pas trop sur cet étirement. Mais ici, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a une distance entre mon genou et le mur. Si vous êtes vraiment très souple, vous allez pouvoir poser, coller votre genou contre le mur. Allez, ça c'est juste le départ. Et après on attaque un peu de technique avec la pression appliquée. Donc je rappelle, je mets une pression comme si je voulais quitter le mur. Je pousse. Allez, vous poussez fort dans le mur. 1. Poussez fort, 3. On relâche, à peu près 6 secondes. Et allez, on étire. Donc, on vient mettre en étirement, on inspire profondément avec le nez. Et on va souffler, chercher à se détendre, poser épaules, tête, bras. Et on va relâcher de cette façon. Ok, très bien. Allez, on attaque. Donc, dans un premier temps, je viens là, allongé sur le ventre. Je vais descendre vers moi et le tourner ici. Voilà. Allez, il y a du monde, c'est bien. Salut Françoise, des gens que je connais pas. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez voir une technique qui est la pression appliquée sur le muscle pour gagner instantanément de la souplesse.
Et aujourd'hui, la cible, c'est vraiment le haut du corps. On prend la suite, donc là on a fait quadriceps et psoas. On prend la suite avec les abdominaux. Donc, vous vous allongez complètement sur le ventre, position du sphinx. Donc, on va venir pousser dans les bras, garder le bassin collé au sol. Ici, vous allez pousser la tête le plus haut possible. Tête derrière. Allez, dans un premier temps, on vient étirer le ventre. On inspire. Allez, on inspire profondément, on ouvre le ventre. Vous devez sentir que votre ventre, ça s'ouvre là au niveau des abdominaux. Et on souffle. Allez, 3 respirations, encore une. Encore 2, pardon. Allez, je pousse fort dans mes bras. Hein. Les épaules sont loin des oreilles. J'inspire. Et souffle. Ok, relax. Allez, on utilise la technique du contracter, relâcher, étirer. Donc on va contracter dans un premier temps. Comment contracter les abdominaux? Simple, on se met en gainage. Soit dans un premier temps sur les genoux, sinon sur le point de pied si tu te sens à l'aise. On serre fort le ventre. Allez, 1. On relâche. En position, on inspire. Et on va souffler. Plus tu souffles, plus tu montes, plus tu tends tes bras, plus tu éloignes tes épaules des oreilles. Et on reste. Allez, vous inspirez, vous soufflez. Respiration normale. Quand vous inspirez, vous sentez que vous tirez sur votre abdomen. Si aujourd'hui vous me dites dans cette position, Denis, je ne sens rien du tout, c'est pas grave. Ça viendra. C'est que pour le moment, on n'est pas encore assez éveillé entre la connexion du cerveau et des muscles. Ça va venir doucement. Il faut patienter. Continuez à travailler. Vous êtes prêts? On se met en gainage. On le refait encore une fois. Position de gainage. Allez, on tire. 1. Serre fort le ventre. Encore une fois. Et on relâche. On inspire profond par le nez. Allez, souffle et va chercher de la hauteur. On vient pousser les épaules, pousser la tête en arrière. Allez, étirez toute la chaîne antérieure, les abdos, les mastéoclénéaux, là les muscles du cou. Là. Et on respire. Encore une inspire. Et une expiration. Ok, cool. Ici. Donc vous avez fait ça. Votre abdomen est détendu. Plus ou moins, pour ceux qui sont arrivés à se détendre un petit peu. Vous allez ici, là. Alors, on a un diaphragme, et souvent, avec les mauvaises postures, que ce soit au boulot, ou le stress au quotidien, ou votre façon d'interagir avec l'extérieur, on a un diaphragme. Le diaphragme, lui, il sert de séparer les organes, les organes des viscères. Voilà, c'est un voile, un muscle qui fait la séparation. Il nous aide aussi à respirer. Il est contrôlé complètement par le système inconscient. On va vous demander ici de rentrer vos doigts en dessous des côtes. Dès que vous rentrez vos doigts en dessous des côtes, on y a un accès direct. Là, j'ai rentré, j'ai attrapé mes côtes. Je tiens mes côtes par les mains. Et on va aider et forcer la respiration. Allez, ensemble, on inspire. Donc j'écarte comme si je voulais écarter les côtes. Et donc là, je vais souffler et rentrer le ventre. On inspire par le nez. Soufflez. On relâche.
Ok, donc on a vu, on a mis les mains à peu près à ce niveau-là. On va le refaire encore 2 fois, donc 2 respirations. Sauf que les mains, on va les changer d'endroit. Vous allez les mettre où vous voulez. Ici. J'ai changé mon appui, je suis plus sur les extérieurs. J'inspire. Et expire. Allez, je suis près des côtes flottantes. J'inspire, j'écarte. Et on souffle. Ok, je relâche. Allez, quelques mouvements, on se met debout. On bouge un peu. On respire. On marche. Ferme la porte derrière toi. J'ai pas les clés. T'as tes clés? Doivent être quelque part, ouais. Dans ma veste. Alors, Corentin qui nous rejoint pour le cours. Voilà, on a étiré donc les quadriceps, psoas, donc fléchisseur de hanche, abdomen et le diaphragme. Donc ça, c'est des grands facteurs de stress. Le diaphragme et psoas, c'est des premières causes de mal de dos. Le diaphragme qui se serre, tout de suite un des vertèbres qui se fixe au niveau des dorsales, psoas qui se serre, les 5 vertèbres lombaires qui s'entassent, douleur de dos systématique. Maintenant, on va venir étirer les trapèzes. Tu veux rentrer? Ouais, vas-y. Donc, bah super. J'ai Corentin en plus. Allez. Du coup, Il y a un cobaye. un cobaye pour montrer, ça va être cool. Il va être souple. Voilà, qui est bien souple en plus, c'est bien. Ça va nous donner des bonnes bases. Donc, on continue avec les trapèzes. Donc, contracter, relâcher, étirer sur le trapèze. On va s'asseoir. Donc, voilà, tu te mets de profil, nickel. Sur la chaise. Moi, pour étirer les trapèzes, il y a 2 solutions. Tu attrapes la main ici, voilà, tu viens la plaquer contre ton dos et tu inclines la tête. Je trouve qu'il y a du ressenti, mais pas trop. J'en vois d'autres aussi. Une autre technique, c'est j'attrape complètement la tête et je viens mettre une pression monstre dans les cervicales, ce qui est hyper traumatique. Et là, on abîme. Cette technique-là, on ne la fera pas du tout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le banc. Donc, tu viens tenir le banc. Non, le banc, voilà, ici. Si les mains sont trop longues, parce qu'il y en a qui ont des bras extrêmement longs, on vient placer ici l'articulation du poignet et on vient fermer le banc ici. Voilà, super. On ne fait que d'un seul côté. Nickel. Et donc, il a attrapé le banc de ce côté-là, donc il va pousser la tête complètement à l'extérieur. Normalement, ça doit venir tirer ici. Voilà, donc dans cette position-là, vous allez inspirer profondément et souffler et pousser la tête sur le côté en gardant le banc fermement dans la main. Allez, encore une fois. Et on expire, on vient pousser la tête. Pour augmenter l'étirement des trapèzes, pour toutes les personnes qui travaillent sur la bureautique, on va pouvoir mettre donc, une poussée sur l'extérieur, mais une inclinaison légère vers l'avant. Tire un tout petit peu et d'autres fibres. Non, tu ressens? Ouais, si. Tu ressens plus vers l'avant. Ouais. Allez, on respire, on étire. Une dernière fois, la 4e. On expire. Donc on tient fort le banc, pousse pour être poussé le bras vers le bas et pousser la tête à l'inverse. Ok, on relâche. On vient attraper le banc de l'autre côté. On vient incliner la tête. Et donc c'est parti. Allez, on expire. Je vais me servir de lui comme cobaye pour que vous voyez correctement comment faire avec l'exercice. Donc la tête est bien posée, poussée sur le côté. Et donc il va se servir de sa main ici pour mettre une pression, attacher tout le bras. Et là on se rend compte
que c'est dur. Vous inspirez profondément par le nez. Petite dernière fois. Ok, super. Ok, donc ça, c'était la technique du contracté, relâché, étiré. On ajoute, on va ajouter une pression en fait sur le muscle. J'ai fait exprès, j'ai pas mis de barre en place parce que nous on utilise des barres pour étirer le muscle. Là on va pas mettre de barre, on va juste utiliser l'angle d'un mur. Voilà, chez vous vous allez pouvoir utiliser l'angle d'un mur, donc utilisez plutôt les portes. Les angles sont un peu plus agréables. Et maintenant on va utiliser l'angle d'un poteau. Ajouter une épaisseur supplémentaire en fait sur la partie du muscle, sur la partie charnue du muscle, là, le trapèze, de façon à ne pas abîmer et mettre de mauvaises lésions sur le muscle, là, pour ne pas abîmer le muscle. Donc c'est parti. Donc on va venir mettre, voilà, tu mets ta capuche, voilà, et ouais, comme si tu voulais plaquer le poteau, et tu vas prendre l'angle du poteau. Non, dans l'autre sens. Vas-y, viens, on va prendre l'angle. Tu le sens pas là? Voilà, et donc vous allez trouver donc une partie ici où vous êtes plus ou moins tendu. Alors, une partie du trapèze, ça sera plus vers l'épaule, plus vers la nuque. Ça, c'est à vous de choisir. Donc tu vas tendre le bras vers le sol, diriger un dos plus ou moins droit. Voilà, donc le dos est droit, on est d'accord. Et donc dans cette position, on respire 4 fois. C'est parti. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être instantané. Deuxième respiration. Troisième respiration. Quatrième respiration. Tu vas faire une cinquième respiration. Et quand tu vas souffler, tu vas chercher à lever le bras vers moi le plus haut possible. Tu souffles, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. On inspire, on descend. Allez, on souffle, on monte. On inspire, descend. Souffle, monte. Là, tu vas essayer de garder le bras le plus tendu possible, voilà, sans créer non plus trop de douleur dans ton épaule si ça. Si c'est le cas, tu allèges un peu, on inspire, on descend. Si c'est le cas, tu allèges un peu la pression dans le mur, là, dans le poteau. Souffle et monte. Une dernière. Souffle, 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 monte, monte, monte. Donc ça, c'est la technique de la pression appliquée. Voilà, maintenant tu te redresses, tu t'enlèves de là. Je voudrais te montrer juste un truc. Tu viens de coller le dos contre le mur. Donc on est d'accord, hein, c'était ton bras droit. Tu descends légèrement en flexion. Encore, encore, juste pour verrouiller la position. Donc tu vas placer ton dos. Oh non, 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 plus haut, pardon. Ouais, là, stop. Tu viens placer ton dos contre le mur. Ok, tu lèves le bras gauche. Voilà, lève le bras droit. Voilà, on n'a fait que le côté droit pour le moment. Et voilà, la différence, c'est instantané. Hein. Tu te sens beaucoup plus léger sur le bras droit, on est d'accord? Je le sens pas. Tu sens qu'il n'y a pas de résistance, quoi. On est d'accord. Allez, c'est parti. On fait le gauche. Donc, voilà. Je me mets en position de plaquage.
Voilà, bon, bah lui, il a décidé de se mettre à cette hauteur-là, c'est très bien. C'est à vous de choisir, ça, c'est à la maison. Voilà, on a le bras qui pend vers le sol. Voilà. Et donc, c'est parti, on respire. Comme ça, on va faire 4 respirations. Quand vous respirez, je rappelle, c'est vraiment un souffle de détente, de relaxation. Le message entre votre tête et le muscle, c'est une recherche complète de détendre, de détente musculaire. Je vais contrôler le souffle de façon à ce qu'il soit le plus long possible. Voilà, à partir de la 4e respiration, donc après celle-là, je vais commencer à lever mon bras. Donc j'inspire, je bouge pas, hein. J'inspire et je souffle, je monte. J'inspire, je descends, je souffle. J'inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Une dernière. Ok, on inspire, on descend. Souffle et relâche. On se met debout. Voilà, on fait quelques mouvements d'épaule, de façon à relâcher un peu les épaules. Normalement, on doit se sentir mieux là. Plus léger. Cool. Allez, on continue. Donc, on reprend donc la technique du contracter, relâcher, étirer. Donc là, cette fois, on vient poser la main contre le poteau. Ouais. Voilà, tu viens juste poser la main, le flanc. Tac. Garde la main tendue, le bras tendu, ça me va. Voilà, et on va mettre une rotation complète du corps. Voilà, tranquille. Voilà, on va sentir que ça tire le biceps. On respecte, on inspire, ouais, pour les pectoraux. Et on souffle. Là, cette fois, on va souffler juste de façon à détendre le muscle. Ok, maintenant, on inspire. Et tu vas pousser dans le poteau comme si tu voulais mettre une grosse claque au poteau. Voilà, si on t'enlevait le poteau, la main reviendrait devant toi. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ok, relâche, enlève la main. Relâche, 6 secondes. On relâche complet. On remet la main. Et là, cette fois, on emmène en étirement complet. Donc, on tourne totalement le corps, les hanches, les épaules. Voilà, si tu peux tourner ton épaule de façon à étirer. T'inspires. Et tu souffles, tu vas chercher plus loin. Allez, tu mets une pression dans cette position. Allez, tu mets une pression, les épaules ne bougent pas. Pousse, pousse, pousse. 2. Relâche. Quelques secondes. On se remet en étirement. Et on tourne. Ok, on va faire l'autre côté. La main, je me mets en position d'étirement. J'inspire juste de façon à détendre le muscle. Je souffle. Allez, ici, je vais pousser dans le bras. Donc, tu plies un peu ton coude et tu pousses dans le bras. 1, 2, 3,
reste en position, bras légèrement fléchis de façon à ne pas arracher non plus le biceps. On presse. 1, presse dans le poteau. 2, pousse dans le poteau. 3. Ok, on relâche. On déverrouille un peu l'articulation. On met le mouvement. En position. Inspire. Souffle, tourne. Ok, on relâche. On va faire 2 fois. Ici, j'ai utilisé un poste. Je vais t'en préparer un. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir prendre vos dictionnaires. Tout qui ne sert à rien à la maison. Aujourd'hui, il y aura une utilité où on va les additionner, les dictionnaires, on va les mettre tous les deux l'un sur l'autre. Décaler. Hop. Donc maintenant, ça va se passer au sol. Ouais, alors, c'est sûr que ce n'est pas le cours d'étirement traditionnel que vous avez pu rencontrer avec Véronique et Davina. D'accord. Là, on est vraiment sur du fonctionnel. Le but, c'est pas de crier dans tous les sens ou tout. Ça va être vraiment de te rendre plus fonctionnel au quotidien et d'enlever en fait toutes les petites tensions nerveuses que tu peux retrouver, que ce soit au boulot ou que ce soit avec ton stress ou quoi que ce soit. Ok. Même si tu dis que tu n'es pas stressé, il n'y a pas de souci. On va se mettre donc allongé, on va choisir le pec à étirer. Nous, on a étiré les 2 pecs. Ici, on vient choisir l'endroit où on veut mettre la pression sur le pec. Donc je l'ai expliqué, moi je le fais ici avec 2 plates de chez vous. Vous pouvez le faire avec des dictionnaires, vous avez des rouleaux de massage, il n'y a pas de souci, c'est encore mieux. Je ne mettrai pas de point sur le rouleau de massage aujourd'hui, je veux juste vous montrer que c'est possible de gagner en souplesse avec très peu de matériel. Donc je viens mettre une pression. Ici, tu vas tendre le bras du côté où voilà, tu le tends vers moi, voilà, comme si tu faisais un câlinou à la plate. L'autre côté, il est en position de presse. Mon épaule, si je la relâchais complètement, elle serait par terre. Donc je viens mettre tout simplement mon épaule au même niveau que l'autre. Mon bras, lui, je vais mettre ici. Voilà. On voit. Mon bras, lui, sert de pression pour tenir l'épaule au même niveau que l'autre. Dans cette position, on inspire. On souffle, on relâche totalement. Allez, 3 respirations. Et on souffle. Allez, encore. Et on souffle. Maintenant, j'inspire, je lève mon bras. Et je souffle et je vais ramener mon bras près de mon oreille. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus loin que ça. J'inspire, je ramène mon bras près de ma poche. Et j'expire. Allez, j'inspire une dernière fois. Et on expire. On inspire. Souffle et relâche. Si l'appui est désagréable, on va pouvoir mettre un linge, un sweat, plié en 2. Voilà. Le mieux forcément va être d'acheter un rouleau de massage qui est adapté pour ça. Bon, toi ça a été la douleur, il y avait une douleur. Ouais, mais on sent que ça fait du bien. Ça soulage, quoi. Ça souffle de fou. Bon voilà, il y a des solutions. Allez, c'est parti, on refait la même chose de l'autre côté. Bon, je rappelle, si j'avais pas de bras, je serais penché, je me sers de mon bras pour mettre mon épaule au même niveau que l'autre, donc je suis vraiment en appui
sur le pectoral. Je ne suis pas en train de sectionner le pectoral, je suis en appui sur la plate. Voilà, on inspire comme ça et on reste. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Je vais donner une alternative pour ceux qui sont un peu critiques du mouvement. Ici, vous êtes en appui, donc sur le ventre, sur le thorax. Tu continues de respirer, Corentin. Le menton au sol. Ici, vous allez rentrer le ventre. Le ventre ne touche pas le sol, je peux passer les mains. J'ai mes pointes de pied et j'ai mon bras ici le long du corps. On inspire. Donc, même position. Cette fois, à l'inspiration, on va lever le bras. Et on va souffler et ramener près de l'oreille. Je rappelle, le nombril ne doit pas toucher le sol. J'inspire, je descends. Vous l'avez compris, moi je vais le faire avec la plate. J'expire, je monte vers l'oreille. J'inspire. Et j'expire. Donc si on est allongé sur le ventre, le nombril ne touche pas le sol. Et le bras flirte avec le sol, on ne touche pas le sol. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Inspire, descend. Et souffle, relâche. Ici, quelques mouvements dynamiques. Et même chose ici devant. Si vous avez des courbatures, normalement ça devrait déjà commencer à partir. On va pouvoir étirer le grand dorsal maintenant. Moi je te conseille de t'asseoir. Moi je vais m'asseoir là-dessus. Salut Olivier. Salut Radek. Radek, il est pour toi, secours, étirement des épaules. Alors, on est assis. Le tout, c'est de tenir une stature de la colonne vraiment bien droite. Vous allez, je vais mettre de 3/4, comme ça, que tu restes de profil. Vous allez placer le bras donc, derrière la tête. Donc là, le but, pectoraux, abdominaux. Maintenant, on va faire grand dorsal, qui vient ici, s'attacher à l'intérieur du bras. On va faire aussi, pour finir, le triceps. Donc vous avez vu, en fait, c'est toutes les attaches autour de l'épaule. C'est tous les muscles qui concernent l'attache autour de l'épaule. On vient choper ici le triceps, la pointe, le coude. Vous allez pousser le coude vers le haut. Je pousse ici mon coude le plus haut possible. J'inspire profondément. Voilà, et on souffle, on reste. Plus tu souffles, plus tu montes le coude. Allez, on inspire. Cette fois, on va mettre une pression. Si j'enlevais ma main, mon coude descend. Allez, on presse. 1, 2. Ok. On inspire, on relâche. Et on souffle. Voilà, sans trop s'incliner. Vous allez pousser le coude le plus haut possible. Voilà. N'inclinez pas trop au niveau de votre colonne. Allez, on presse. 1. On relâche, on décontracte. On inspire.
Et on souffle, on étire, on va plus loin. Dernière fois, je presse. 1, 2, 3. On relâche. On décontracte un peu en restant dans la position. On inspire. Et on descend plus bas. Ok. Ça c'est cool. L'autre. Allez, je viens pousser mon coude vers le haut et j'inspire. Et je vais souffler et pousser encore plus haut. Allez, je viens mettre une presse dans la main. 1. Je relaxe. J'inspire. Et je souffle. Je pousse toujours ce coude le plus haut possible. Je souffle, je relâche. Allez, une dizaine de secondes. Dos bien droit. Allez, on presse dans le coude. 1, 2, 3. On relâche, on décontracte un peu. On inspire. Et on souffle, on pousse. Allez, je suis en position d'étirement. Je presse. Allez, presse. 1. Ok, on décontracte, on bouge. On attrape. En position. On pousse vers le haut. Et souffle, inspire. Inspire, pardon, souffle et relâche, pardon. Voilà. Détend. Ok, ça marche. Donc là, je vais plus ou moins chercher à étirer mes triceps et mon grand dorsal. Ça a tiré, ça dépend des amplitudes de chacun, de la musculature ou pas de chacun. Si vous n'avez pas du tout de muscle, c'est vrai que pour ressentir l'étirement, il va falloir emmener le bras de l'autre côté de l'oreille. Voilà. Il va falloir ressentir les choses et ça va venir avec le temps et l'expérience. Prenez votre temps. Là, pour la suite, le grand dorsal. On rappelle le temps de faire le triceps. Donc, le grand dorsal, ça va être la même chose. Pourquoi pas retirer une plate. Donc, vous allez pouvoir vous allonger ici sur le bouquin que vous avez choisi. Voilà, vous allez choisir le grand dorsal. Donc, je rappelle, le grand dorsal s'insère ici. Là, il est là. Et donc, il monte, d'accord, et il vient s'insérer ici à l'intérieur. D'accord? Donc, tout ça là, c'est du grand dorsal. Vous choisissez la partie, soit la partie haute, soit la partie ici, la partie basse de votre grand dorsal. C'est à vous de voir. De toute façon, il y aura forcément un impact à partir du moment où il y a une pression appliquée en fait sur le muscle. Même histoire que tout à l'heure, j'inspire, je respire. Donc allez, j'inspire par le nez. Le message est dit, je me détends. Ouais, mon bras est devant moi, pardon. Paume de main vers le ciel. Ouais, je rappelle, dans cette position, c'est le rouleau de massage qui est idéal. Vous voulez gagner des amplitudes pour amener quelque chose au-dessus de votre tête, c'est génial ce mouvement. Allez, j'inspire. Vous allez souffler et amener le bras derrière votre oreille.
J'inspire, je descends. J'expire, je monte. J'inspire. Et j'expire. Une dernière fois. Et on expire. Ok, relâche. Quelques mouvements d'articulation, de façon à remettre du mouvement dans le muscle. Un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Voilà, sur 4-5 tours, c'est comme vous voulez. Je le rappelle, hein, il n'y a pas de règle. On est tous foutus différemment. Allez, on fait l'autre côté. Et j'aimerais terminer sur un dernier exercice. Il va être l'heure pour le cours d'après. Allez, on respire tranquillement, on respire. On n'a pas beaucoup de temps, alors je diminue un peu les respirations. Normalement, dans cette position, on pouvait aller jusqu'à 3-4 respirations. Voilà, 3-4 respirations sans bouger. On va en faire une deuxième. Bon, l'idéal, c'est aussi de faire le même nombre de respirations par côté. Allez, c'est parti, on met le mouvement, j'inspire. Et donc à l'expiration, je lève le bras derrière l'oreille. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Inspire. Ce mouvement, vous pouvez aussi le faire au sol. C'est allongé sur un côté. Mettez une mobilité d'épaule, vous êtes appuyé sur votre dos. Encore une fois. Expire. Inspire. Allez, souffle, sort, redresse. Ouais. Il me reste 10 minutes. Je vais en abuser. Allez, petit dernier exercice, on va utiliser le banc, mais on va le mettre de travers. Et on va mettre chaque. Toi, tu vas te mettre de l'autre côté. Donc, soit on utilise le banc. Dans ce cas-là, la position elle est un peu ambiguë. Pour ceux qui ont les esprits mal placés, et ben vous serez ravis. Vous pourrez rigoler derrière votre écran, il n'y a pas de souci. C'est assez enfantin, mais c'est pas grave, c'est que vous êtes resté dans l'enfance. Sinon, voilà, la position elle est là. Pour ceux qui ont très peu de mobilité, on va pouvoir faire la même chose avec le dictionnaire, le rouleau de massage. On va pouvoir poser ici les mains. Voilà, les fesses le plus haut possible et le dos le plus haut possible. Je vais le faire là, non? On va le faire là, tu le fais là? Ouais. Voilà, comme ça on a les deux versions. Ça peut être donc soit les mains en appui sur la chaise, voilà, soit voilà, ok. Donc, ici, on vient se mettre en position d'étirement. Le but du jeu va être d'amener le menton au sol. Et bien sûr, il ne viendra pas tout seul, donc il va falloir mettre une technique en place. Donc celle-là, on va utiliser, pour cette fois, on va utiliser le contracté, relâché, étiré. Donc en position tout le monde.
Dans un premier temps, on inspire. On peut inspirer comme ça pendant 4 fois. Nous, on va le faire qu'une seule fois parce qu'on manque de temps. Souffle, relâche. Et donc, tu vas mettre une presse dans le sol. Comme si tu voulais lever ta tête. Allez, 1. Presse. Presse dans le sol et lève la tête. Voilà. Et regarde-moi. Là, je presse, je lève. Ok. Recule un peu les genoux. De façon à avoir les genoux quasiment en dessous des hanches. Voilà. En gros, position de levrette. Voilà. Ici, tu viens pousser. On pousse. Allez, 1. 3. Relâche complet. Inspire. Souffle, descend le menton. Allez, presse. 1. Relâche. Inspire. Souffle et descend le menton. Allez, moi je suis au sol. On dirait un gros-nez, je suis pas loin. Je vais faire la dernière ici. Allez, on presse. 1, 2, 3, 4. Relâche. Inspire. Souffle et descend. Ok. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit cours sur le haut du corps vous aura servi. Essayez de le reproduire quelques fois chez vous. On va reproduire comme ça tous les mardis et jeudis ce cours d'étirement. Donc une fois sur le haut du corps, une fois sur le bas du corps. Des fois ça sera mêlé, on fera des agonistes-antagonistes. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée pour les étirements. Je vous dis à très vite pour la suite. À 18h30, le cours de T-Wod. Allez, à tout de suite. Passez une bonne soirée. Bye bye.